Dimanche soir, 22h30. Vous êtes sur ce groupe Facebook sur la reconversion. Vous cherchez des idées, de l'inspiration, alors vous postez un message. Bonjour, je suis cadre, j'en ai marre, je veux changer de métier. Avez-vous des idées de reconversion ? Et là, vous recevez 50 réponses. Sophrologue, menuisier, développeur web, community manager, prof de yoga. Rien ne vous inspire ? C'est normal. Parce que vous attendez une étincelle, un déclic, une révélation. Vous espérez que le métier de vos rêves va tomber du ciel ou venir sonner à votre porte. Et vous pensez qu'en regardant la vie des autres, vous allez bien finir par trouver ce qui vous inspire vous. L'erreur que fait la majorité des personnes en reconversion, c'est de croire que la solution se trouve à l'extérieur. Qu'en scrollant sur les réseaux sociaux, on va tomber sur le métier de nos rêves. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. La réponse à cette fameuse question « Pourquoi suis-je faite » ou « fait ?» elle se trouve en vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui vous correspond vraiment. Alors aujourd'hui, on arrête de chercher l'inspiration au hasard en espérant avoir la révélation de sa vie. Dans cette chronique, je vais vous montrer que construire son nouveau projet professionnel pour changer de métier est une question de méthode, pas de chance. Oui, on a tous ce réflexe, je l'ai fait moi-même. On cherche l'étincelle, on attend le déclic, on se dit « si je découvre assez de métiers, il y en a bien un qui va finir par me parler ». C'est le syndrome du catalogue. Vous feuilletez les options comme on choisit un plat sur Uber Eats avec 150 restos différents. Sophrologue ? Non, il y a trop de concurrence. Community manager ? Je me vois pas passer ma journée devant un ordi. Menuisier ? Non, c'est trop physique. Résultat, vous vous éparpillez, vous cherchez au hasard, vous perdez des mois, voire des années, et pendant ce temps, votre situation, elle, ne change pas. Même parfois, elle empire. Le deuxième problème quand on cherche la réponse à l'extérieur, c'est qu'on se limite à son bocal. On se limite à ce qu'on connaît déjà, à ce qui est visible dans notre environnement ou ce qui est à la mode. Parce qu'on ne peut pas choisir un métier dont on ignore l'existence. En cherchant seulement autour de vous, dans votre cercle d'amis ou sur les réseaux sociaux, sachant qu'on a tous un algorithme personnalisé, qui est dans ce que vous connaissez déjà. Et vous risquez de passer à côté d'un métier, certes peu connu, mais qui pourrait vous correspondre. Troisième problème, c'est l'épuisement par l'excès d'options. Plus vous accumulez d'idées, plus vous saturez. Le cerveau déteste le trop-plein. Trop de choix tue le choix. Lisez aujourd'hui parce que vous ne savez pas quoi choisir ni comment choisir. C'est le fameux paradoxe du choix. C'est comme au resto, encore une fois, plus il y a de plats différents et plus vous allez hésiter, mettre du temps à choisir, tout ça pour regretter à la fin de ne pas avoir commandé ce super dessert que votre voisin de table a choisi. C'est pareil, vous cumulez les idées et envies de métier que vous avez vues ailleurs, les formations gratuites, les peut-être que, et vous ne construisez rien. Vous vous épuisez à comparer des rêves qui ne sont pas les vôtres, vous êtes encore plus perdu. Résultat, vous vous découragez avant même d'avoir commencé à explorer. Et vous finissez par vous dire que la reconversion, c'est trop compliqué. Ce n'est pas votre incapacité à changer, c'est votre manière de chercher. Alors oui, il y a des gens qui ont eu une révélation lors d'une rencontre ou d'une discussion autour d'un café. Mais est-ce que vous voulez parier les 20 prochaines années de votre vie sur un coup de chance ? Parce qu'une reconversion réussie, ce n'est pas faire un copier-coller de la vie des autres. Nous ne sommes pas tous faits pour la même chose. Une reconversion réussie, c'est une construction. C'est une question de méthode, pas de hasard. Et bonne nouvelle, choisir son futur métier, ça s'apprend. Quoi ? Vous attendez un miracle ? Ou on commence à construire votre boussole intérieure, avec vos propres repères ? Et pour ça, on arrête de regarder dehors et on revient ici, à l'intérieur de soi. Parce que tout part de vous, de qui vous êtes, ce qui vous anime profondément, vos besoins, vos talents. La première étape d'une reconversion et la plus cruciale, c'est de construire votre propre filtre personnel. C'est à vous. Pourquoi un filtre ? Parce qu'il existe plus de 3000 métiers différents. Certains sont vieux comme le monde, d'autres sont en train de naître pendant que je vous parle, et certains n'ont même pas encore de nom officiel. Essayez de tous les explorer, vous allez vous noyer. C'est impossible. Et rappelez-vous, trop d'options, zéro action. Donc le problème, ce n'est pas votre incapacité à changer, mais c'est votre filtre, ou plutôt votre absence de filtre. Vous devez donc définir vos critères de sélection, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, des critères qui vous serviront de repères pour construire votre propre chemin. Filtre défini, à chaque fois que vous croiserez une idée de métier, vous ne vous demanderez plus « est-ce que c'est sympa comme job ?» Vous la passerez au tamis de votre filtre. Est-ce que ce métier correspond à mes besoins réels, rythme, environnement ? Est-ce qu'il est en cohérence avec mes valeurs profondes ? Est-ce qu'il me permet d'exploiter mon plein potentiel ? Est-ce que les missions sont stimulantes pour moi ? Pas pour mon voisin, mais pour moi ?
Si la réponse est non, alors on écarte. Même si le métier fait rêver les autres, même s'il est à la mode, même s'il est porteur. Dans votre filtre personnel, vous allez gagner un temps infini, en recentrant vos recherches de métier en fonction de ce qui est potentiellement fait pour vous. Pour soi n'est donc pas un luxe, c'est le fondement de votre projet. Revenir à soi, c'est réapprendre à s'écouter, assez confiance pour ne pas laisser le regard des autres dicter la suite de votre histoire. C'est la clé pour construire un projet qui vous ressemble vraiment. Pas un projet copier-coller, mais le vôtre. Le chapitre que vous avez décidé d'écrire. Alors, est-ce que vous êtes prêt à définir les éléments de votre filtre personnel ? À ne plus chercher la réponse au hasard sur un catalogue ? Mais à créer votre propre mode d'emploi. La reconversion, ce n'est pas un saut dans le vide sans filet, c'est un chemin qu'on balise, pas après pas, un nouveau chapitre qu'on écrit, page après page.